Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo aujourd'hui pour les Capricornes pour ce mois d'octobre 2022. Allez, on va aller voir les messages ensemble qui sont donc destinés aux Capricornes. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour les Capricornes pour ce mois d'octobre? Je rappelle pendant que je mélange mon tarot que tous les messages, toutes les informations que je vais donner sur cette vidéo peuvent ne pas vous parler du tout, peuvent rien vous dire du tout. C'est normal, on est tous différents, donc s'il vous plaît, prenez du recul sur ce que je peux dire et ressentez comment est-ce que ça vibre pour vous. Je le dis à chaque fois, mais c'est super important. Ne gardez que ce qui vibre avec vous-même et s'il vous plaît, uniquement ce qui vibre avec vous-même. Allez, on est parti pour les Capricornes sur ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, les Capricornes 2022. De la passion, beaucoup de passion. Il y a beaucoup de passion pour les Capricornes. La mémoire avec la reine d'épée. Les souvenirs. Un peu de nostalgie peut-être. Capricorne. Capricorne. Ça fait un peu trop, ça me plaît pas. On a la 10 d'épée qui doit être la restauration. Alors, attendez voir que je vérifie ça. Alors, la 10 d'épée, la résolution. La résolution. Se résoudre à. Alors, à quoi vous êtes bien résolu sur ce mois d'octobre? À retourner dans vos pensées. Alors, on continue. Le défi avec le valet de bâton. On est bien résolu à relever un nouveau défi. En tout cas, on va vous proposer un nouveau défi. L'égoïsme. L'égoïsme. Ok. Ok. Il y a beaucoup d'illusions. La 7 de coupe. Les passions sont illusoires. Il y a quelque chose qui vous... Alors, attendez voir. En fait, il y a de la passion. Vous faites les choses avec passion, mais ça cache autre chose. C'est complètement illusoire. Attention aux illusions. Alors, où est-ce qu'elle va, elle? Tac et tac. Le chaos. Oui, c'est le bazar dans les souvenirs, dans la mémoire. Il y a des choses qui s'entremêlent. C'est brouillon. Vous ne pouvez pas vous fier à votre mémoire, en fait. Il y a quelque chose comme ça. On a la justice aussi.
Est-ce que certains Capricornes ne seraient pas en train de croire que... comment vous dire ça? C'est comme si vous aviez l'impression que vous deviez faire les choses tout seul par vous-même parce que vous pouvez faire confiance à personne. Comme si vous deviez être... comme si vous deviez être résolu, vous en êtes résolu à être votre propre juge parce qu'en fait, il n'y a que ça qui compte. Sauf que du coup, c'est erroné comme truc. Oui, ouais. Euh, vous vous leurrez, Capricorne. Et le défi, c'est de s'en rendre compte. Alors, la réciprocité et la victoire. Alors, il y a la victoire au bout quand même. Donc, le défi vaut la peine d'être relevé. Et nous avons derrière la charité. Ici. La charité, l'abandon, la décision, le diable, la fin de cycle, les soins. Alors, ok, donc en fait, il y a une sorte de leurre où est-ce que vous vous leurrez tout seul. Il y a un jeu d'illusion avec vos passions. Attention à ce qui vous anime, à ce qui vous fait vibrer, parce que ça peut être en fait une illusion pour aller cacher autre chose, que vous avez du mal à vous avouer réel. C'est comme si vous utilisiez inconsciemment des passions, une passion pour quelque chose, un engouement à quelque chose, vous y mettez une énergie particulière, vous êtes dévoué à ce truc-là, et en fait, c'est complètement illusoire, ça vous plonge dans un espèce de brouillard, où est-ce que, du coup, ça vous empêche de vous rendre compte de ce qui est vrai et de ce qui est vraiment important. Ça va semer le trouble dans vos mémoires. Vous ne pouvez pas vous fier à vos souvenirs. Il y a comme une espèce de grand brouillard, même avec des choses sur lesquelles vous pouviez compter, mais là, ça ne fonctionne plus. C'est comme quelque chose qui s'effondre. On veut s'appuyer dessus et en fait, ça s'effondre, ça ne tient pas. J'ai ça qui me vient. J'ai aussi donc cette proposition qui vous est faite de vous rapprocher de vous. Donc le défi là, avec la réciprocité, c'est de vraiment vous savez quand on est à l'aise dans une relation avec quelqu'un, c'est réciproque. Il y a ce truc là, il y a ce va-et-vient c'est réciproque. Voilà. On passe un bon moment ensemble et c'est réciproque. On est sur la même longueur d'onde. Mais là, c'est comme si on vous demandait d'être sur la même longueur d'onde, non pas avec quelqu'un d'autre, mais avec vous-même en fait. D'être en réciprocité avec vous-même. D'être complètement, vous voyez, comme ces deux personnes là qui sont face à face et qui se regardent et qui sont en réciprocité l'une pour l'autre. Et c'est OK. Et de cette manière, en fait, ça permet de se regarder vraiment en face et d'aller voir, eh bien, et d'aller voir une authenticité qui, elle, est solide et qui n'est pas illusoire, qui n'est pas illusion, qui est quelque chose sur lequel vous pouvez vous appuyer, quelque chose de viable. L'honnêteté, c'est viable. Ça me vient comme ça. Soyez aussi peut-être égoïste. Alors,
La victoire peut être proche si vous faites preuve d'égoïsme, mais un égoïsme généreux. Un égoïsme où est-ce que vous faites les choses pour vous, mais pour vous servir, pas pour vous mettre en avant aux yeux des autres. Parce que dans ce cas-là, il y a des attentes. Et des attentes qui sont presque malsaines même, des attentes qui sont rêvées, qui sont complètement illusoires. On repart dans des illusions. Non, là, ce qui est proposé, c'est de se regarder véritablement et d'aller chercher véritablement ce qui est aligné avec soi, ce qui est vrai pour soi, faire preuve de charité envers soi-même, se donner des opportunités soi-même pour aller se rencontrer soi-même, se découvrir soi-même, qu'est-ce qu'on aime, dans quoi on se sent bien. Sa propre vérité, c'est aussi ça. C'est peut-être un peu brouillon tout ce que je vous dis, ça arrive peut-être pas dans l'ordre, je suis désolée. J'espère que vous comprenez l'idée générale. C'est vraiment sortir des illusions pour se rapprocher de soi. Et c'est pas évident parce qu'en fait, ce sont des illusions qui sont nourries par des passions. Donc, c'est là le piège, c'est qu'on a l'impression qu'on est bien, qu'on est à l'aise, qu'on est en pleine aisance, qu'on est en train de vraiment... on est dans une énergie, tout est cool, etc. Et en fait, attention parce qu'il peut y avoir une part d'illusion là-dedans. Ça peut venir cacher des choses. Voilà, bon. On va continuer avec l'oracle de la féminité sacrée. Et nous allons voir quels sont les messages complémentaires pour vous, les Capricornes, pour ce mois d'octobre. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les Capricornes? Complément. Tarot. Message pour les Capricornes. Alors ça, c'est trop. S'il vous plaît, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a? Ok. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Bon. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour ce mois d'octobre 2022? Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Ok, je vais me lever. Parfois, je suis bloquée avec celui-ci quand je suis assise. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les Capricornes pour ce mois d'octobre? Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Ok, bon, je propose de faire encore 3 jets et ensuite on s'arrêtera. Quels sont les messages pour les Capricornes, s'il vous plaît? Quels sont les messages, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Alors, nous avons la chrysalide du rejet. Ouais, ok, il y a une blessure qui est en train de remonter là.
ça a eu du mal à sortir du jeu. Il y a certainement une blessure de rejet qui est à l'origine de tous ces jeux d'illusion. On vous dit, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. On devient son propre juge, mais pas un juge qui vient saboter, qui vient faire mal, un juge qui est clément, un juge qui est bienveillant. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, les Capricornes? Je ne peux pas m'empêcher de vous parler du livre de Lise Bourbeau et qui parle des 5 blessures de l'âme. Ouais, on va être là-dessus. Donc, s'il vous plaît, si c'est quelque chose qui vous parle, les blessures de l'âme, renseignez-vous. Les ouvrages de Lise Bourbeau sont vraiment des mines d'or. Vraiment. Ils sont tout à fait justes et tout à fait très bien expliqués. Et vraiment, cette blessure du rejet, elle est la plus difficile à guérir et elle est la plus souffrante pour l'âme. Et comment je pourrais dire ça, on est régulièrement sollicité pour aller guérir nos blessures. Voilà, je ne vais pas parler plus de cette blessure que ça. Ça peut faire l'objet d'une autre vidéo, mais ça sera vraiment ciblé et pas lors d'une guidance comme ça pour un signe astro. Renseignez-vous, les Capricornes qui sont intéressés pour découvrir plus encore ce qui se cache derrière cette blessure du rejet. Okay, je fais un dernier jet pour les Capricornes avec cet oracle. Qu'est-ce qu'on a? Alors, pour accompagner, nous avons le vent du changement. Oui, on vous suggère un peu de changement. Elle nous dit, et si vous regardiez la situation sous un angle différent? Et nous avons la 39, la métamorphose alchimique avec cette belle grenouille. Ça, c'est la carte qui vous propose de vous transformer, de transmuter. On est sur quelque chose qui vous invite vraiment au mouvement. Chaque défi, chaque challenge est une leçon de sagesse et un enseignement. On vous propose vraiment d'aller faire bouger les choses, d'aller plus au cœur de vous. C'est le moment où vous êtes capable, puisque ça sort et on vous le propose, on vous le dit là. On va finir avec des petites clés pour vous les Capricornes. Des petites clés pour ce mois d'octobre. Qu'est-ce qu'on propose aux Capricornes ce mois d'octobre? Alors, nous avons communiqué. Oui, c'est toujours très bénéfique de communiquer sur ce que l'on ressent. On nous dit, la tempête fait rage dans ton cœur, dans ta tête et dans ta vie. Laisse tes pensées s'envoler. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Oui. Et on a soufflé, qui rejoint l'esprit de la respiration avec cette carte. Souffle ta vérité, souffle tes projets, souffle tes envies et tes rêves. Partage-les, écris-les. Parle-en toujours plus loin. Communiquez, parle-en toujours plus loin, toujours plus fort pour les faire pousser toujours plus haut. Voilà, on vous suggère pour vous aider de prendre du recul sur vos besoins fondamentaux et on vous suggère également de communiquer tout ça
à des personnes de confiance, évidemment. Et vous pouvez aussi, si, je ne sais pas, oh ben moi j'ai personne à qui parler, vous parlez dans le miroir, vous parlez à vous-même, puisque vous êtes votre principale personne de confiance. Voilà. Les Capricornes, je vous souhaite de passer un très bon, très joli mois d'octobre. Je vous souhaite de faire tous les beaux changements que vous voulez faire. Et puis, je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Merci à tous. Merci.